Oui, c'était l'objectif, bien sûr, cette victoire avec le bonus. L'objectif est donc atteint pour le Stade Rochelais qui avait déjà inscrit le bonus, on s'en souvient, il y a 15 jours face à Pau avec 10 essais. Il y en a eu 7 ce soir pour les hommes de Xavier Garbajosa, donc l'objectif est atteint, mais ils sont passés un petit peu par tous les états, les Rochelais. Ils ont d'abord fait un bon début de match en marquant assez rapidement avec un très bon quart d'heure. Et le premier essai est inscrit par Arthur Retière. Ouais, ils ont vraiment pris le match par le bon bout, très solide, que ce soit devant avec, là vous le voyez, Jolmes qui va faire un gros travail, et puis des trois quarts qui ont un petit peu, grâce à ses avants, joué dans un fauteuil. Une très belle lecture aussi d'Ayaya West pour aller chercher Arthur Retière sur ce premier essai. Mais voilà, une fluidité en tout cas, une capacité à alterner le jeu, vous le voyez avec l'option du jeu au pied cette fois-ci choisie par Ayaya West. Enfin voilà, une très belle alternance entre du solide, du performant, du perforant devant et de la vitesse d'exécution et dans les jambes de la part des trois quarts rochelais. Oui, c'est le deuxième essai inscrit par Grégory Aldrit, le troisième ligne international. Vous l'avez dit, il y a eu de la vitesse, de l'intensité, de la densité également pour cette équipe de La Rochelle, des jambes, comme à leur habitude avec ici Geoffrey Doumerou qui déchire le rideau défensif des Perpignanais. Le jeu dans l'axe de Pierre Aguillon, les relais sont là. Ce troisième essai est conclu par Vian Liebenberg. C'est le bonus offensif et on joue la demi-heure de jeu seulement. Oui, un essai totalement complet qui a été vraiment à l'image de tout ce qu'ils ont pu réaliser. Dès qu'ils accélèrent le jeu, ils deviennent difficilement prenables. Ça va presque même trop vite en tout cas ce soir-là pour cette équipe catalane. On le voit avec Arthur Retière aussi très présent tout au long de cette partie, qui va éliminer 2 joueurs. Petit péché de gourmandise, vous le voyez sur l'extérieur avec Jules Favre qui ne va pas être servi. Mais derrière un relais, cette cohésion en tout cas, cette équipe qui vit bien, des relais de partout, des avants capables de très belles passes comme Zeno Kift, une passe sur un pas pour Orioli qui va aller conclure. Ils nous ont montré une palette très large ce soir d'une équipe digne effectivement d'aller jouer des phases finales. Oui, même si ils ont été indisciplinés au cours de la première période, s'ils ont laissé un petit peu revenir les Perpignanais qui les ont privés à 2 reprises du bonus offensif, ils ont toujours trouvé la clé pour revenir dans ce match. Ici, l'essai signé de Bouganmi, c'est le 5e essai. Puis en toute fin de match, après un retour là encore des Catalans, ils parviennent à trouver l'énergie d'aller chercher les 2 derniers essais synonymes de bonus offensif. Le 6e est signé d'Ayaya West sur cette action. Ouais, mais ils ont été, vous le dites, à l'énergie, mais ils ont été aussi au mental tout simplement, et c'est la capacité de ces grandes équipes en tout cas qui veulent aller jouer les hauts tableaux et les phases finales, c'est d'être capable de réagir en tout cas, et c'est ce qu'ils ont fait encore une fois, et cette fois-ci quasiment sur la sonnerie de la fin de match, pardon, avec encore une fois Arthur Retière qui va franchir cette défense, qui cette fois-ci va réussir à prendre de vitesse, à jouer son 2 contre 1 avec Marc Andreu qui va aller conclure et permettre à La Rochelle de prendre ce bonus offensif. Une victoire 51-29, 17 essais inscrits sur les 2 derniers matchs pour les Rochelais qui s'imposent pour la 5e fois à l'extérieur cette saison. Oui, alors Philippe et Marie-Alice, si on devait retenir une action de cette rencontre, ça serait laquelle ? Ce serait bien sûr la dernière action, l'essai du bonus offensif. Ils sont allés le chercher au bout du bout parce que vous l'avez entendu, on vient de le voir avec la sirène. Regardez cette action, c'est l'essai de West qui va être transformé par Lafage, et puis on va vous laisser l'action dans la continuité avec le renvoi des Catalans, et puis cette action des Rochelais qui vont aller chercher ce bonus offensif dans les dernières secondes de ce match, un point qui pourra compter en fin de saison. Qui va certainement compter, on va le voir. Ils vont faire l'effort de récupérer cette balle, et puis derrière à nouveau toute cette capacité à conserver la balle, à ne pas s'affoler, à patienter, à construire leur action, ne pas vouloir s'affoler tout simplement pour ne pas rendre le ballon et perdre ce bonus à aller chercher. Et ils l'ont fait là, et encore une fois, vous allez le voir, on l'a vu précédemment, sur ses appuis, sur la vitesse, Arthur Retière qui va faire la différence. Et ensuite Marc Andreu qui va conclure. Marc Andreu le bienheureux sur la fin, oui, puisqu'on l'avait vu auparavant faire quelques manettes, et il a évidemment pas fait cette manette sur ce dernier essai très important. C'est son 7e de la saison pour Marc Andreu qui avait raté quelques occasions, mais là il marque peut-être l'essai le plus important de la saison de La Rochelle, qui pour après de la meilleure des manières la réception de Toulon, et la semaine prochaine à De Flandre, le retour de Patrice Colazo. On a parlé de La Rochelle, l'équipe qui s'est imposée
il faut rendre hommage tout de même à l'équipe de Perpignan. C'est donc l'information de la soirée, officiellement reléguée en deuxième division, en Pro D2. Les Catalans, 10 ans après leur titre, vont retrouver la Pro D2 après une saison compliquée, seulement 2 victoires jusqu'à présent. Mais encore une fois, c'est tête haute qu'ils disent au revoir au top 14. Ils ont tout fait pour inquiéter cette équipe de La Rochelle et ils y sont souvent parvenus. Oui, souvent, ils n'ont jamais fermé le jeu à l'image, comme vous le dites, de toute leur saison. Ils ont joué énormément, ils ont tenu la balle. Leur souci, à l'image de leur saison aussi, le manque de réalisme qui leur a pas permis de scorer à chaque fois sur des temps forts, même si là, pour le coup, vous le voyez à l'écran, ils ont réussi. Ils ont tenu la dragée haute à cette équipe, comme à beaucoup d'équipes dans cette saison. Ils ont donné une belle image encore ce soir de leur jeu, de leur capacité à produire du jeu, à faire de très belles choses. Comme vous le voyez encore sur cet essai, voilà, ils sont capables de déranger beaucoup d'équipes de top 14, même si malheureusement c'était trop dur cette saison pour eux. Ouais, c'est le 3e essai ici signé de Kukala. Il y en aura un 4e signé de Tom et Cochard, mais à de nombreuses occasions ils se sont créés justement des opportunités de marquer, mais ça a été un petit peu le mal tout au long de cette saison en top 14. Ce manque de concrétisation dans les temps forts qui les prive d'une présence, une deuxième année en top 14, mais au vu de ce qu'ils ont montré tout au long de la saison, de cet état d'esprit permanent, eh bien on peut se dire qu'il faudra compter la saison prochaine avec l'équipe de Perpignan qui sera renforcée et qui probablement rejouera en top 14 dans les prochaines années. Voilà, Guillaume, Perpignan s'est incliné et retrouvera la Pro D2 la saison prochaine.